s'en vient. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Belle avance. Oui, c'est lui, là. C'est lui? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, toujours. En entrevue. Là, 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 Ouais, il y a là, cassette émis, mais je pense pas que... Moi, faut pas que je passe à la télé, là. vous passez à la télé, là? Ah ouais, Ça va bien? Toujours. Oui. Vous organisez le festival country? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Y a-t-il des commerçants qui ont des kiosques sur le terrain? Oui. Oui. Une boutique érotique, ça serait-tu bon? Oh là là, érotique. Avec des bottes, hein? Ça va Avec des énerver bottes du monde. Boston. Avec les bottes de combat, But at least I could run. They just died in the sun. And I refuse. Je veux dire, est-ce que vous pensez que ça aurait été possible de prendre des chansons de Dolly Parton il y a 10 ans puis d'avoir une aussi large audience à Montréal, j'entends, là? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que le Québec est ouvert au country puis au folk. C'est pas comme New York City. Mais dans les environs de Québec, je trouve plus, et maintenant, peut-être un peu plus, le country et le bluegrass devient un peu plus populaire depuis comme quelques années, je trouve. À Montréal, peut-être dans la ville, mais Québec, il y a beaucoup de personnes qui aiment le country, peut-être dans la campagne plus. Est-ce que... Would you please welcome Ladies of the Canyon? Does your vision of the folk scene in Montreal change? Does our vision of the folk scene? I think it actually has changed a lot. I don't think there was this kind of country and folk music scene to this extent till only a few years ago, and now it's great because we're all friends and we all get to play like at festivals together like this, and we can compete with the rest of Canada for the folk scene and country scene. Alors, je vous laisse sur la performance d'une grande dame du country, Guylaine Tanguay. Guylaine, ça représente quoi le spectacle de ce soir pour toi? C'est comme une sorte de tournée d'adieu? Ben non, c'est pas vraiment un adieu. Les gens pensent que c'est ça. Mais en fait, c'est juste un pas vers une autre chose. Mais ici, ça sera jamais un adieu. C'est la place où ils m'ont donné ma première chance. Monsieur Bellavance? Il n'y aura jamais d'adieu. Oui, Monsieur Bellavance m'a donné ma première chance dans les festivals. Alors ici, il n'y aura jamais d'adieu. Ça va être un éternel recommencement chaque année. Mais c'est toujours avec grand plaisir que je viens ici. Alors, je suis présentement au Festival Folk sur le Canal, une deuxième édition cette année. We've certainly worked hard, Hello Darling Productions, to get the Montreal music scene, particularly in folk Americana and that, revitalized, but there's a lot of people doing a lot of work. It's not just us. Hyperbole Music, Carl Como and his Decanted series is bringing really great acts, and a lot of other venues in town. You know, there's a real resurgence in acoustic-based, kind of true lyrics and organic kind of sounds. And I think people are turning more towards that, and I think that's why the resurgence. So no, when we started, it wouldn't have been able to take place. I don't think the infrastructure was there, and a lot of us in the community, in the Montreal music community, have worked really hard to make something like this possible. Alors, ça sera pas bien là. Alors, donne-moi ton nom, là. Eugénie. Eugénie. Alors, c'est dans un télé-roman, ça? C'est vrai, c'est vrai. Alors, Irvine Blais, ça représente quoi pour vous, votre passage au festival de Monsieur Bellavance à chaque année? Ça représente beaucoup de population, beaucoup de réussite, puisque le festival de Monsieur Bellavance et son épouse ont toujours réussi. Comme vous le voyez à soir, c'est une grosse famille. Puis c'est du monde qui est vrai. C'est une place que le western, c'est pas que t'aimes, c'est du western que t'aimes. Vous sentez pas qu'il y a quelque chose qui se passe présentement, que là, il y a plus de jeunes qui sont intéressés? Plus qu'avec depuis 5 ans, là. Ça s'en vient. On dirait qu'il y a... We're going out tonight, setting the burbs on fire. And they'll be broken glass. I think so. You know, I can recall being around 16 or 17 and just having moved to Montreal and walking on Saint Denis Street and wearing a cowboy hat, I would get stared at a lot. And I'd remember walking down the street and, you know, people ask you where did you leave your horse? You know, some cute girl would say to me, "Hey, cowboy," and now that doesn't happen because it's too common.
Although, unfortunately, it does make people think that I'm from Alberta when I'm actually from Quebec. So I have to get my back up with that kind of provincial accusation. Je suis tanné, moi, de boire au boulot à l'entrée, puis je n'ai pas le choix. C'est tout le temps les mêmes. C'est toujours la même affaire. C'est toujours la même affaire. T'as vu le show Corona? Tu l'as vu comme moi. C'est un show, ça. Ça se peut pas. Moi, ça va arriver ici, comme j'ai dit à Louis Sanson. Leur gérant, eux autres, c'était Louis Sanson. C'est Louis qui a tout payé, t'as des costumes, tout. Oh oui, c'était cool. Il a fait une promotion Corona qui a coûté un bras. Son idée était très bonne. Mais j'ai dit à Louis, moi, là, j'avais une clientèle pour ça. C'est ça, chaque À place. 15 000 t'as pas fait. Chaque place, ils ont des clientèles différentes. Et si les shows coûtent trop cher, T'as vu, après-midi, il y avait un orchestre de 2 pics, là. Ah. puis Ça sonne, tu croches, puis ça amuse le monde. tu chantes assis là. Quand même, t'aurais payé 2000, ça aurait eu le même Ah, nombre c'est de monde. botché, c'est botché. C'est de la botche. Voyons. Le gars qui est sceptique du country, c'est là-dessus que je veux en venir, moi. Le gars qui n'aime pas ma musique, là, alors, moi, je l'aime. Lui, il n'est pas bouffé de l'aimer. Lui non plus, il n'est pas bouffé de l'aimer. Mais il voit ça, une affaire de même, pour me dire, c'est ça, le choriste de country au Québec. C'est ça qu'il va dire, le gars. Hein?